Bonjour Martin Cangelosi. Bonjour Pascal, bonjour à tous. Place au journal des médias. Qu'avez-vous au sommaire ce matin ? Game over pour Ubisoft, game over pour Génération Identitaire et game over pour Energy Group. Et immédiatement, les audiences. Vous les attendez chaque jour avec impatience, je le vois. Hier, c'est TF1 et qui s'impose avec sa série Camping Paradis. 2 800 000 téléspectateurs, 15,5% d'audience. France 3 est juste derrière avec cet hommage à Ennio Morricone. Le film Le Professionnel était diffusé sur France 3. 2 millions de téléspectateurs, 11,5% du public. Pardon ? Belle. Arte aussi, qui faisait hommage à Ennio Morricone, Il était une fois la Révolution, a rassemblé 1,4 million de téléspectateurs. Belle soirée donc en perspective hier. Culture Média. Et l'on commence Martin sur le journal des médias avec Ubisoft qui plonge en bourse. Les marchés viennent de copieusement punir le groupe français de jeux vidéo. Moins 5% hier à la fermeture du CAC 40. Alors moins 5%, on pourrait se dire qu'après tout ce n'est pas grand-chose, mais c'est quand même un recul de 470 millions d'euros. Les gros actionnaires et les boursicoteurs n'ont pas du tout apprécié apprendre ce qui se passait en coulisses, parce qu'en coulisses chez Ubisoft, eh bien, ce n'est pas reluisant. Les managers se laissent aller à du harcèlement moral, à de la misogynie, pire, à du harcèlement sexuel. Ubisoft dirigé par une équipe machiste et toute personne, des femmes en l'occurrence, qui ose se plaindre, eh bien toute personne est priée de se taire ou de quitter le navire. Ce week-end, le PDG a tenté de sauver la face. En quelques minutes, il a mis à la porte le numéro 2, la directrice des ressources humaines et plusieurs concepteurs stars de la maison. Ubisoft le confesse volontiers. Nous avons beaucoup de travail devant nous. Ça au moins, ça a le mérite d'être clair. Ubisoft, on le rappelle quand même, c'est l'un des leaders dans le monde, créateur d'Assassin's Creed, de Just Dance, une fierté française présente dans 30 pays sur les 5 continents. Ces 18 000 salariés désormais sont appelés à prendre la parole pour dire « ça suffit ». Ubisoft fait le ménage, Twitter aussi, on en parlait la semaine dernière, le réseau social fait le tri chez ses abonnés et ça continue. Génération Identitaire sur Twitter, c'est fini. Le réseau social est en train de fermer un à un tous les comptes de ce groupuscule d'extrême droite. Twitter veut continuer à faire voir qu'il a grandi et qu'il ne tergiverse plus avec la haine en ligne. Vous me direz, il était peut-être temps, parce que cela fait des années que ces militants d'extrême droite ont été condamnés par la justice à plusieurs reprises pour incitation à la haine raciale. Parmi ces militants actifs sur les réseaux sociaux, il y a par exemple Paul, 23 ans, étudiant à Dijon. Il se sent très menacé. J'ai décidé de m'engager à Génération Identitaire pour rencontrer des jeunes qui, comme moi, sont impactés par l'immigration, sont impactés par l'islamisation de leur pays et veulent la défense de leur identité. Cette vidéo, elle n'est plus disponible. Le compte Twitter est donc fermé, mais la chaîne YouTube du groupuscule d'extrême droite, elle est toujours active avec tout de même 15 000 abonnés. La chaîne d'information Euronews continue de se chercher. Euronews change d'avis et conserve sa chaîne africaine, Africa News. Alors Africa News, c'est tout de même 21 millions de foyers qui chaque jour peuvent la regarder en français. C'est aussi une rédaction d'une 50aine de personnes qui travaillent depuis le Congo. Mais tout est piloté depuis Lyon, ce qui coûte très cher d'avoir un pied ici, un pied là-bas. On vient donc de demander aux journalistes africains de déménager avec leur famille dans la capitale des Gaules. Il n'y aura plus que quelques reporters locaux sur le terrain en Afrique pour qu'Africa News ne soit tout de même pas une chaîne africaine fabriquée en Europe. Certes, on termine avec Énergie qui ne veut plus faire de télé. Selon le magazine Capital, le patron du groupe Énergie vient de demander à une grande banque d'affaires de trouver un repreneur pour ces 2 chaînes de télé. Il y a d'abord Énergie 12, la chaîne des préados et des ados. Programme phare, Les Anges. Extrait. À Dubaï, pour Virgile, la cohabitation avec son ex Chloé est très compliquée. Lâche rien, t'es un guerrier. Ah, c'était ma mère, je suis trop fort. Bébé rentre en France et fais pas chier. Ça me gave en fait, ce petit cinéma là. Sauf que les bimbos et les beaux gosses au langage châtié, eh bien ça ne marche plus très bien ces temps-ci. Et quand on est jeune, souvent, on n'a pas toujours un sou pour acheter habits à la mode et appareils dernier cri. Bref, ce n'est pas très intéressant pour les annonceurs. Énergie 12 est à peine 1,5% de part d'audience, alors que la chaîne pouvait monter jusqu'à 2,5% il y a encore quelques années. Dans le groupe, il y a aussi Chérie 25, la scène à destination des femmes. Comment va-t-elle ? Chérie 25. Cette semaine, rencontre avec ces couples dont l'amour est quasi impossible. Extrait de l'émission Tellement vrai. Malgré les critiques, le couple veut coûte que coûte vivre pleinement cet amour. Jean-Claude a déjà été marié 3 fois et est père de 3 enfants, dont 2 sont plus âgés que Justine.
Là non plus, la chaîne peine à convaincre. Chérie 25 plafonne à 1% d'audience. Le groupe Énergie réclamerait au moins 300 millions d'euros pour se débarrasser des canaux 12 et 25. Martin Cangelosi, merci. En I aussi. Ouais, bah oui, tout est en I ce matin. À demain.